Il arrive que l'existence nous adresse des signaux impossibles à ignorer. De petites choses qui ressemblent à de simples coïncidences alors même que nous ne les cherchons pas. Un silence d'une qualité différente, un message sur le point d'arriver, mais qui ne s'est jamais matérialisé. Une aura qui se manifeste précisément au moment où vous décidez de passer à autre chose. Dans chaque processus de lien profond, il y a un instant très particulier, où rien ne paraît avoir bougé en surface. Pourtant, à l'intérieur, tout s'est transformé. Vous ressentez sans doute une forme d'agitation depuis quelques jours ou peut-être depuis plusieurs semaines. Une agitation qui n'est pas de la peur, mais plutôt une étrange certitude. C'est comme si la densité de l'atmosphère autour de vous s'était modifiée. Comme si des souvenirs, des impressions ou la présence inattendue d'une personne qui n'est pas physiquement là vous venait soudainement à l'esprit. Je vous invite à prendre un instant pour respirer et écouter ce que votre cœur essaie de vous dire depuis longtemps. Même si votre esprit tente de le couvrir parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est ni un fantasme ni une jolie coïncidence, ce que vous percevez est authentique. Cette légère pression dans votre poitrine, cette vibration inhabituelle, n'est ni le fruit de votre imagination, ni un souhait désespéré que les choses soient autrement. C'est la confirmation que le fil invisible, entre deux consciences, s'est resserré. Écrivez confirme dans les commentaires si vous ressentez cette tension. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la personne qui, bien qu'elle ait tenté de se retenir, éprouve quelque chose qu'elle ne peut plus dissimuler même à elle-même. La véritable crainte de vous perdre. Il ne s'agit pas de la peur névrotique de l'ego qui veut posséder. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et plus primitif. Quand quelqu'un qui porte votre énergie dans son âme pressent qu'il est réellement en train de vous perdre, quelque chose se réveille en lui. C'est un réveil brutal, inconfortable et non désiré. Pendant longtemps, cette personne a peut-être traversé la vie avec la certitude arrogante que vous seriez toujours là, disponible, en attente, gardant la flamme allumée pendant qu'elle décidait s'il était sûr de se rapprocher. Mais les dynamiques énergétiques ne sont pas statiques. À l'instant où vous changez, au moment où votre énergie a cessé d'attendre, vous avez envoyé une onde choc à travers la connexion qui a atteint le centre de leur réalité. Peu importe à quel point cette personne a tenté de le cacher, combien de fierté elle a construite ou combien d'excuses rationnelles elle a créées pour éviter de ressentir. Il y a un moment sur ce chemin où l'âme cesse d'écouter le mental. À cet instant, l'âme entend le vide, entend l'absence et se confronte à la possibilité réelle, tangible et terrifiante que vous puissiez ne plus exister dans son avenir. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Pendant que vous écoutez ceci, vous n'avez pas besoin d'un appel manqué ou d'un long message pour savoir que c'est vrai. Vous le savez parce que les connexions d'âme ne répondent pas au calendrier ou à la logique, mais à la vibration. Et quand l'âme de l'autre personne sent qu'elle est sur le point de perdre son foyer énergétique, elle commence à bouger. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui vous aidera à comprendre pourquoi ce changement se produit en ce moment précis et pourquoi il vous touche si profondément. Nous croyons souvent que le silence signifie la fin, que la distance équivaut à l'oubli. Mais dans le monde de l'énergie, le silence est souvent l'espace même dans lequel les transformations les plus fortes ont lieu. La personne qui semblait peut-être froide, distante ou confuse entre maintenant dans une phase où la prise de conscience devient inévitable. Les distractions habituelles ne fonctionnent plus. Ignorer ses propres sentiments ne fonctionne plus. Quelque chose la pousse vers un mouvement inattendu. Une réaction qui ne vient pas de la volonté consciente, mais d'un besoin vital de restaurer l'équilibre que vous avez modifié par votre retrait. Mais pour comprendre pourquoi cette peur de vous perdre est si puissante et pourquoi elle déclenchera quelque chose d'inattendu, nous devons d'abord comprendre ce que vous avez fait, peut-être sans vous en rendre compte. Cela a changé les règles du jeu pour toujours. Vous changez vous aussi, et cela fait partie intégrante de l'ensemble.
Pendant longtemps, votre énergie était probablement dirigée vers l'extérieur, toujours en mouvement constant vers cette personne. C'était une énergie d'attente, de doute, de questionnement perpétuel. Peut-être avez-vous passé des nuits à vous demander si elle ressent quelque chose, si vous êtes dans ses pensées, si votre présence compte. Cette vibration qui est née de l'amour était souvent perçue de l'autre côté comme une exigence, comme une pression subtile qui donnait paradoxalement à l'autre personne assez de sécurité pour ne pas bouger. Tant que vous portiez la connexion seule, l'autre personne n'avait rien à tenir. Mais quelque chose s'est produit. Vous avez peut-être, sans le vouloir, consciemment appris à vous choisir davantage. Vous avez commencé à ramener votre énergie vers vous, non pas comme une punition pour l'autre, mais comme un acte d'amour envers vous-même. Et au moment où vous revenez à vous-même, la vibration change radicalement. Ce phénomène est connu comme la physique du vide dans les relations spirituelles. La nature, l'univers et l'âme humaine ont horreur du vide. Quand vous cessez de poursuivre et ne vibrez plus depuis le manque, un espace creux se forme dans la dynamique. Avant, cet espace était rempli par votre persistance, votre disponibilité, votre attention constante. Maintenant, il y a le silence. Mais ce n'est pas un silence dénué de sens, c'est une absence intérieure. Et je veux que vous compreniez vraiment la différence, car elle est cruciale. L'absence physique signifie ne pas se voir. L'absence intérieure naît quand vous n'êtes plus dépendant de sa validation. C'est le moment où vous lâchez mentalement et émotionnellement et vous concentrez sur votre propre centre. Cette absence est exactement ce qui frappe l'autre personne maintenant, parce qu'avant vous lui donniez la certitude ferme que vous étiez disponible. Imaginez deux personnes tenant une corde tendue. Si vous tirez toujours, l'autre n'a qu'à résister ou dériver, mais n'a pas à faire d'efforts pour la tenir. Au moment où vous lâchez la corde pour prendre soin de vos propres mains, l'autre personne perd l'équilibre. Elle trébuche, ressent le soutien manquant. Et ce soutien manquant devient un miroir de sa propre vérité. Sans votre énergie constante qui nourrissait son ego ou son sentiment de sécurité, cette personne est forcée de générer sa propre énergie pour faire face à sa propre solitude, et pour se demander pourquoi le monde semble soudainement plus froid. Il ou elle ressent que votre énergie s'est réalignée, que votre cœur ne se donne plus comme il le faisait autrefois, et cela secoue plus que n'importe quelle distance physique. L'absence émotionnelle est beaucoup plus forte que le silence verbal. Une personne peut s'habituer à ce que vous n'écriviez pas, peut s'habituer aux pauses, mais pas à ne plus avoir la même place spéciale dans votre monde intérieur. À ce stade, la loi de l'équilibre prend effet. En retirant votre attention, vous cessez de pousser. Et quand vous cessez de pousser, l'autre cesse de fuir. Il ne reste plus rien contre quoi se défendre. Et quand le mur protecteur tombe, il ou elle est confronté à ses propres sentiments. C'est comme si la vie disait maintenant. Oui, maintenant tu es prêt pour que ce qui t'appartient se mette en mouvement. Mais ce mouvement naît de l'inconfort. Le vide que vous avez laissé derrière vous demande à être rempli. Et puisque vous n'êtes plus disposé à le remplir avec des miettes ou un effort unilatéral, il ne reste qu'une seule personne pour le remplir, lui ou elle. C'est pourquoi vous ressentez cette agitation maintenant. C'est pourquoi vous sentez que son énergie vous cherche. Même s'il ne dit rien à l'intérieur, il est perturbé. Il regarde des choses qu'il ignorait auparavant. Pense à ce qu'il considérait comme acquis. Votre retrait énergétique n'a pas coupé la connexion. Au contraire, il l'a débarrassé du bruit et a laissé cette personne seule, avec une vérité qu'elle évitait depuis longtemps. Et cette vérité, quand on la rencontre dans le silence, agit comme un miroir implacable qui montre non seulement vous, mais aussi ces parties d'eux-mêmes qu'ils cachaient dans l'obscurité. Écrivez reçu dans les commentaires si vous ressentez ces émotions soudaines, et la vie elle-même le confirme à travers ce que nous appelons les synchronicités. L'univers commence à agir comme un miroir de l'état intérieur de la connexion. Soudainement, son nom apparaît dans des endroits inattendus. Vous entendez une chanson avec une signification spéciale,
exactement au moment où vous pensiez lâcher prise. Vous regardez l'horloge et voyez des nombres qui se répètent comme 1111 ou 222. De petits signes d'ordre cosmique vous montrant que vous êtes en résonance, que le processus est actif et que vous n'imaginez pas les choses. Même le monde des rêves devient un lieu de rencontre. Pendant la journée, l'ego de cette personne lutte pour maintenir le contrôle, construire des murs et rationaliser la distance. Mais dans le sommeil, l'ego s'éteint et l'âme devient libre. Il est très courant que dans cette phase, vous commenciez à rêver de lui ou d'elle avec une vivacité extraordinaire. Des rêves qui semblent plus réels que la réalité elle-même. Dans ces rencontres nocturnes, la communication est souvent claire et fluide. Il y a des étreintes, des excuses et des messages sans équivoque. Ce ne sont pas simplement des souhaits de votre esprit. Ce sont de vraies rencontres au niveau astral où tous les deux négocient déjà l'énergie de la réunion avant qu'elle ne se manifeste dans la vie physique. C'est comme si vos âmes se coordonnaient pendant que vos personnalités humaines travaillent encore à s'aligner. Tous ces signaux à la fois intérieurs et extérieurs n'ont qu'un seul but, vous préparer. Ils ne se produisent pas pour vous tourmenter avec le souvenir de quelqu'un qui n'est pas présent, mais pour vous faire prendre conscience que l'énergie accumulée atteint un point critique. La pression dans le système de vase communicant qui vous relie approche de son maximum. La résistance que cette personne a maintenue si longtemps est érodée par la force de ses propres sentiments et la vérité indéniable de la connexion. Mais, et c'est crucial pour que vous ne perdiez pas courage, à la fin, avant que ce barrage ne se brise et que l'eau puisse couler vers vous, vous observerez très probablement un dernier phénomène déroutant. Juste avant l'aube, la nuit est la plus sombre. Et juste avant qu'une personne ne se rende à l'amour, l'ego livre sa dernière bataille, la plus féroce et la plus trompeuse. Il est important de parler d'une phase qui est souvent la plus déroutante et douloureuse de tout le chemin. Un moment où la plupart des gens perdent la foi et s'en vont, exactement quand le miracle est sur le point de se produire. Il est très possible que malgré tous les signes intérieurs et les synchronicités, la réalité extérieure montre soudainement le contraire de ce que votre intuition vous dit clairement. Vous pourriez remarquer que cette personne se distance encore plus, devient soudainement plus froide, plus dédaigneuse ou plus dure. Peut-être qu'il bloque les canaux de communication, paraît excessivement heureux en public ou adopte une posture radicale d'indifférence. Comme si vous n'existiez plus pour lui. Ce comportement n'est en aucun cas un signe qu'il vous a oublié. Au contraire, c'est ce que nous appelons le pic de résistance de l'ego, la confirmation finale que sa structure intérieure s'effondre. Pour comprendre cela, nous devons considérer la nature de la résistance psychologique. Imaginez un élastique qui est étiré. Pour qu'il se casse vers l'avant avec force, il doit d'abord être tiré vers l'arrière à son maximum dans la direction opposée. Plus il est tiré vers l'arrière, plus fort et plus rapide sera son retour au centre. Ce que vous observez maintenant est cette tension finale. L'ego de cette personne, la partie du mental créée pour les protéger de la douleur et de la vulnérabilité, presse une menace mortelle. Il reconnaît qu'il perd la bataille contre ses propres sentiments. L'amour qu'il ressent pour vous et la peur de vous perdre sont devenus si forts qu'ils détruisent son illusion de contrôle. Face à cette reddition imminente, l'ego réagit avec une violence défensive. C'est le calme tendu avant la tempête, ou plutôt le dernier rugissement de la bête avant d'être dompté. Cette personne ne se bat pas contre vous, mais contre elle-même. Sa froideur extrême est un mécanisme de défense désespéré. Il essaie de se convaincre lui-même, et en même temps Wukei n'a pas besoin de vous. Parce qu'admettre qu'il a besoin de vous signifierait démolir toutes les justifications qu'il a utilisées pour rester à distance. Cela signifiera admettre qu'il avait tort, qu'il avait peur, et qu'il n'est pas aussi fort et indépendant qu'il prétendait l'être. Ce pic de résistance est votre épreuve. C'est le moment où la vie vous demande si vous faites plus confiance à ce que vos yeux physiques voient ou à ce que votre cœur ressent.
Si vous réagissez désespérément à cette froideur, le poursuivez à nouveau ou exige des réponses, vous enlevez la pression du système et lui permettez de retourner dans sa zone de confort. Mais si vous restez centré, si vous comprenez que ce retrait abrupt n'est que le prélude à l'effondrement de ses défenses, alors vous permettez à la pression de faire son travail. Cette phase est paradoxale et trompeuse. Plus le silence extérieur est grand, plus le cri intérieur est fort. Cette personne vit dans une contradiction insupportable. Chaque cellule de son corps vous appelle, tandis que son mental rigide lui ordonne de rester à l'écart. C'est un état de guerre civile, intérieure. L'indifférence qu'il montre extérieurement nécessite une énergie énorme pour être maintenue. Prétendre que vous ne signifiez rien pour lui alors que son âme crie le contraire est épuisant. Et comme tout effort qui va contre la nature et la vérité, celui-ci a aussi une durée de vie très courte. Personne ne peut porter un tel masque longtemps sans qu'il ne se brise. L'énergie de la connexion est comme l'eau derrière un barrage. Vous pouvez construire des murs plus hauts. Vous pouvez renforcer le béton avec la fierté et l'obstination. Mais si la rivière continue à gonfler, nourrie par un amour véritable et le vide que vous avez laissé derrière vous, le moment vient inévitablement où la structure cède. Et quand ce moment arrive, il ne se produit pas silencieusement. Ce n'est pas un retour en douceur vers vous, mais un tremblement intérieur qui le force à ne plus nier sa propre vérité. La personne qui a opéré si longtemps avec des masques, des excuses et de la distance est soudainement submergée par une force plus grande que sa résistance. À ce moment, il comprend que le prix du contrôle était trop élevé, qu'il avait perdu plus qu'il ne voulait jamais l'admettre. Et exactement alors, quand la pression à l'intérieur devient insupportable, le mur se brise. Pas parce qu'il a décidé de le faire, mais parce que son âme ne lui laisse pas d'autre choix. Ce qui suit maintenant est le mouvement inattendu que vous avez senti intuitivement depuis le début de ce chemin. Un pas, un signe, un message, un regard, une action qui est plus claire et plus vraie que tout ce qu'il a montré auparavant. Pas par manque, mais par la prise de conscience qu'il ne peut plus ignorer le lien. La vérité l'a atteint, et cette vérité le ramène à vous, non pas avec incertitude, mais avec la connaissance tranquille que vous êtes l'endroit où son âme peut respirer à nouveau. Écrivez « revendique » dans les commentaires pour accepter cette réunion.